C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Les lendemains de fête, même lorsque cette fête Yom Ha'atzmaut s'est déroulée dans le confinement en Israël, laissent la place dans la conjoncture actuelle à de difficiles débats autour d'un dossier important, voire même déterminant, la sortie de crise pour l'éducation nationale en particulier, la reprise progressive des jardins d'enfants, des écoles maternelles et des petites classes du primaire. Le Yediot Aharonot, et ce matin en première page, mentionne cela en évidence. En route vers une reprise des cours, annonce-t-il en manchette, en expliquant en titre que pour la première fois hier, on a recensé en Israël plus de malades guéris que de nouveaux contaminés, 8233 malades ont guéri du coronavirus alors que l'on ne recense que 7386 malades aujourd'hui. Le Yediot Aharonot explique que dans les crèches, les maternelles et les premières classes, elles seront séparées en deux et les cours se feront en alternance, parfois le matin, parfois l'après-midi, puisque la nouvelle journée de cours ne devrait durer que 5 heures au total et la nouvelle semaine que 5 jours. Le journal appelle cela le plan de partage d'Ornit à Chalouka. Mais le Israël Hayom, lui, est plus prudent ce matin. Il avance sur sa manchette ce matin une étude israélienne poussée qui a été réalisée par l'Institut Gertner qui révèle que contrairement à ce qu'affirment de nombreux experts en épidémiologie, les enfants contractent le virus mais peuvent aussi le transmettre, ce qui conduit apparemment la santé publique en Israël et le gouvernement à réfléchir et à hésiter concernant la reprise des cours dans les petites classes du primaire. La décision devrait être prise à ce sujet demain, mais en page 3 du Israël Hayom, les propriétaires de crèches privées, cette fois, affirment que ne pourront pas rouvrir dimanche dans un cadre restreint parce que celui-ci n'est pas rentable pour eux. Pour que cela soit rentable, nous devons faire payer ces crèches 6 000 shekels par mois, c'est-à-dire plus de 1 500 € par mois, explique-t-il donc dans le Israël Hayom. Mais revenons au Yediot Aharonot qui, dans sa première page, où il annonce la reprise des cours dans les petites classes, publie également un éditorial du professeur Roni Gamzou, qui est l'ancien directeur général de la santé publique et qui affirme d'une part que les décisions du gouvernement à propos de la relance de l'éducation nationale sont justes, mais il estime tout de même qu'elles sont trop rapides. Et le professeur Gamzou craint et avant tout aussi que les Israéliens, sentant que la sortie de crise est bien engagée, relâchent leur discipline et se permettent de négliger les consignes d'urgence, en particulier sur l'espacement, sur le lavage des mains et sur le port, l'hygiène donc, et le port du masque. Et le Haaretz nous informe ce matin d'un développement nouveau qui pourrait aussi influer sur un retour progressif à la normale dans l'éducation nationale. Il s'avère que 4 jeunes adolescents israéliens qui ont contracté le virus ont développé des symptômes inquiétants de carence cardiovasculaire. 2 de ces jeunes sont dans un état sérieux, les 2 autres ont été autorisés à rentrer chez eux. Les sites d'information orthodoxes, eux, s'intéressent en particulier à une proposition de réouverture des yeshivot, réouverture très progressive, puisque les élèves des yeshivot devraient, selon cette proposition, revenir dans leurs établissements par capsule. C'est le terme utilisé par les services, de sortie de crise. Capsule de 26 élèves qui devront rester dans une sorte de confinement à la yeshiva, afin que l'on vérifie s'ils ne sont pas malades. Mais d'ores et déjà, dans les milieux orthodoxes, on estime qu'il sera difficile, voire même impossible de respecter de telles consignes dans le cadre traditionnel de la yeshiva. Et puis le Yediot Aharonot évoque également les festivités de Lag BaOmer à Méron. D'ordinaire, vous le savez, ce sont plus d'un demi-million de fidèles qui viennent durant la journée de Lag BaOmer pèleriner sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Cette année, il a été décidé d'ouvrir l'espace du tombeau à quelques centaines de personnes seulement, et cela échelonné sur 24 heures avec seulement 3 allumages, l'un pour les séfarades, l'autre pour les chassidim et le troisième pour les sionistes religieux. Et puis, preuve que l'on s'achemine vers un allègement progressif des mesures de restriction, le Maariv annonce que pour la première fois depuis 2 mois, les familles des personnes âgées résidant dans la maison de retraite Mish'an de Be'er-Sheva ont été autorisées à rencontrer leurs proches. Il faut rappeler que plus d'une dizaine de pensionnaires de cette maison de retraite ont succombé au virus du corona. Autre mesure d'allègement qui devrait entrer en vigueur dès dimanche et qui est mentionnée dans la presse israélienne en évidence, la réouverture des marchés populaires comme le Machane Yehuda à Jérusalem et le marché du Carmel à Tel Aviv. Par contre, la décision de rouvrir les centres commerciaux
eh bien, ne fait pas l'unanimité. Elle pourrait peut-être encore patienter encore quelques jours, peut-être même une semaine supplémentaire, afin de mesurer si le nombre de malades augmente ou reste relativement bas en Israël. Le Yediot Ahronoth nous annonce en marge que les programmes Taglit et Massa, deux des programmes clés de l'Agence juive et de l'État d'Israël, pourraient être supprimés totalement ou au moins en partie en raison de l'épidémie qui frappe, on le sait, douloureusement plusieurs communautés juives en diaspora, et en particulier la communauté juive américaine, mais également, on le sait, la communauté juive en France. Et pour terminer ce chapitre lié au coronavirus, une photo d'espoir et un reportage encourageant. La photo d'espoir, eh bien, c'est celle des 12 membres de la famille Ben Ezra de Nof Agalil. Le père, la mère et les 10 enfants ont tous contracté le virus au cours des dernières semaines, mais fort heureusement, eh bien, ils ont tous guéri. Quant au reportage encourageant, eh bien, c'est celui diffusé hier soir sur la chaîne 12 qui montrait un couple d'Olim de France, Pascal et Marlène Choukroun, qui ont décidé de faire leur alia en dépit de l'épidémie, qui sont arrivés en Israël à la veille de Pessah. Ils affirment être plus en sécurité et en confiance en Israël qu'en France face au coronavirus. Et puisque nous parlons d'espoir, de Tikva, l'heure est venue d'ouvrir les pages des quotidiens israéliens qui reviennent sur les principaux événements de ces festivités de Yom Ha'atzmaut sans précédent, une journée de l'indépendance en confinement total, avec là encore un bon point pour des millions d'Israéliens qui, dans leur immense majorité, ont respecté les mesures imposées et sont restés chez eux, et ils ont essayé donc de respecter la tradition du barbecue national, même en confinement, avec de nombreuses images émouvantes que l'on peut voir dans la presse israélienne, émouvantes et inédites, de ces Israéliens brandissant fièrement les drapeaux bleus et blancs au balcon de leurs appartements, avec la parade aérienne de l'armée de l'air israélienne qui a survolé hier tous les hôpitaux du pays pour rendre hommage aux équipes médicale, avec Ruth Cohen, la jeune Israélienne qui a remporté le concours biblique international, qui s'est malgré tout tenu hier grâce aux technologies modernes et aux réseaux sociaux tels que Zoom, avec les photos de la cérémonie de remise du prix d'Israël qui avait été enregistrée mais qui a été diffusée hier soir en clôture de ces festivités. Mais sans conteste, l'héroïne nationale depuis mercredi soir, eh bien, elle s'appelle Renée Abitbol, cette bénévole de 92 ans, originaire de Fès au Maroc, qui a ému et réjoui une nation entière en allumant un des 12 flambeaux symbolisant les 12 tribus d'Israël. Hier soir, lors du journal télévisé de la chaîne 12, elle a été interviewée par la présentatrice du journal, la célèbre Keren Marciano, qui appartient aussi à une célèbre famille marocaine, de manière très émouvante et spontanée. Elles ont dialogué en arabe marocain pendant quelques secondes et Renée Abitbol a béni tous les téléspectateurs en leur souhaitant une bonne santé. Nous changeons totalement de sujet puisque le Maariv nous apporte une révélation, un scoop intéressant sur la page d'ouverture de son site. Les familles Goldin et Shaoul ont été tenues au courant hier ou ces derniers jours des progrès enregistrés dans les pourparlers entre Israël et le Hamas via l'Égypte en perspective d'un marché qui pourrait permettre un échange entre les corps de leurs enfants tombés durant l'opération Bordure Protectrice et des terroristes du Hamas. Mais là encore, il faut être prudent et un accord, s'il devait intervenir, pourrait encore prendre quelques bonnes semaines. Et puis, pour terminer, les quotidiens se font l'écho d'un attentat qui s'est produit durant le Yom HaZikaron à Kfar Saba. Un terroriste s'est jeté sur une femme de 62 ans, a commencé à la poignarder. La femme s'est enfuie en appelant à l'aide. Un Israélien armé a dégainé et a tiré en direction du terroriste, le neutralisant. La femme a été légèrement blessée. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.